Voilà, on met la caméra, on est bien. Bonjour à tous. Alors, il y a un an d'ici, j'ai fait une vidéo et je vous ai dit Están pasados cosas. Et là, le suspense est monté, les gars. Et c'est ça qu'il faut se dire, le suspense est monté. Qu'est-ce qui est en train de se passer et tout. Et j'avais caché un papier dans un des maillots ici derrière. Il est temps de prendre ce papier. Il est temps de prendre ce papier, les gars. Il est là. Et sur ce papier, on voit pas bien. Bon, bien sûr, voilà, c'est écrit à l'envers, mais Nico 2026. Están pasados cosas, les gars. J'étais à Bilbao aujourd'hui. Nico a annoncé officiellement qu'il quitterait Bilbao à tout le sein du vestiaire cet été. Cet été, Nico va partir. Alors, les rumeurs, il y en a qui donnent le Bayern Munich parce qu'ils sont là aussi, qui discutent et tout ça, et qui se disent bah, pourquoi pas aussi aller au Bayern Munich. D'autres sources citent Arsenal. Mais le seul club que Nico a demandé de rencontrer réellement et a demandé une réunion, c'est avec Barcelone. Le seul club que Nico veut rejoindre réellement, c'est Barcelone. La seule chose qui pourrait coincer, c'est Barcelone lui-même. Donc, les rumeurs sur Luis Diaz n'ont pas terminé en ce moment. Tout se passe comme ça doit se passer normalement. Il n'y a pas de souci avec ça. Actuellement, les discussions sont ouvertes. Le joueur a fait le premier pas tant attendu. Donc ça, c'était hyper important de se rendre compte que le joueur devait faire un premier pas et a fait le premier pas. Maintenant, c'est une question d'ego. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, si Nico était venu la saison passée, je ne suis pas convaincu qu'on aurait pu l'inscrire. Ça aurait été extrêmement compliqué. On voit bien les difficultés qu'on a eues avec Pau Victor. On voit bien les difficultés qu'on a eues avec Olmo. C'était extrêmement compliqué niveau fair play financier, extrêmement compliqué avec les finances. Là, on n'a toujours pas le budget, parce que le budget n'est pas encore défini en tant que tel. Soyons clairs et nets. On sait qu'on va récupérer notre stade, donc ça va déjà être une plus-value, ça va déjà faire rentrer un peu plus d'argent cette saison-ci. On a fait un très bon parcours en Ligue des Champions, on a fait un très bon parcours en Liga, Copa, Super Coupe. C'est tout de l'argent qui est rentré également. On a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que tout progresse. Les contrats sont aussi en diminution. Tu vois, Robert Lewandowski, oui, il prolonge, mais un contrat qui diminue. Ansu Fati qui va partir à Monaco, qui va ramener de l'argent. En plus de ça, ça va ramener de l'argent et du fair play financier au club. L'Anglais qui nous libère et libère une partie de son salaire, ça rentre du fair play financier également. On sait que Pau Victor intéresse pas mal de clubs, donc Pau Victor va certainement partir. Il faudra voir avec Peña. Il faudra voir également avec d'autres joueurs aussi, style Pablo Torre. C'est pas ça qui va faire rentrer énormément de fair play financier, mais on est dans une bonne hype pour dire que oui, c'est possible. En plus de ça, on sait que derrière le Barça avait octroyé un prêt à l'époque et que ce prêt-là, on peut puiser jusqu'à 100 millions, je pense, quelque chose comme ça pour le prêt. On a déjà utilisé 25 millions, enfin 26,5 réellement, parce qu'il y a les intérêts, il y a la taxe, il y a toujours des taxes pour l'arrivée de Juan Garcia. Donc il nous reste suffisamment d'argent pour justement se servir de ça, pour aller chercher d'une traite un Nico Williams sans problème. On sait que le fair play financier également a changé. Ben oui, les règles du fair play financier ont changé cette année et ils n'avaient pas le choix. J'ai un problème avec la caméra. Et ils n'avaient pas le choix de changer les règles du fair play financier pour aider le Real Madrid, parce qu'on savait bien que le Real Madrid est dans une crise institutionnelle normalement. Le stade, les concerts, le surcoût du stade, l'annulation des concerts, beaucoup de choses qui ont fait en sorte que le Real Madrid ait des difficultés normalement cette saison-ci. Le fair play financier a permis de régler ces problèmes de fair play financier pour le Real Madrid, mais en même temps pour toute la Liga. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est toute la Liga en fait qui bénéficie des difficultés du Real Madrid, parce qu'aujourd'hui tu peux inscrire plus facilement des joueurs. Et si tu les inscris, tu dois justifier les trucs et tout ça par rapport à la saison suivante. Donc ça va. Donc pour le fair play financier, je ne suis pas spécialement inquiet. Pour l'argent débloqué, pour ouvrir la clause et payer la clause de Nico Williams, je ne suis pas inquiet non plus. Nico Williams veut rejoindre le Barça, ce qui est une bonne chose. On parle d'un salaire qui rentre dans la grille salariale que Laporta avait mis en place à la base. Donc une grille salariale, Nico, je l'avais annoncé l'année passée, on serait entre 12 et 14 millions suivant la grille salariale de Laporta. C'est exactement ce qu'il va recevoir ici. Je crois que c'est négocié entre 12 et 14, plus les bonus suivant les performances et tout. Donc on n'est pas sur un salaire qui est totalement déconnant non plus. Donc moi je vous dis, Nico Williams cet été, c'est pas que c'est possible.
c'est que je suis convaincu que ça va se faire. Je l'avais annoncé la saison passée que ça se ferait cet été. Parce que ça serait compliqué l'année passée, on a déjà dû libérer Gundogan, Ter Stegen s'est blessé, il y a Christensen qui s'est blessé, et ça a permis de faire beaucoup de choses grâce à ces petits trucs qui ont fait que, voilà, à un moment donné, t'as libéré suffisamment de masse salariale pour ça. Pourquoi la caméra, elle tombe tout le temps? Donc, on a eu beaucoup de chance l'année passée, ça a fonctionné, c'est très bien, mais cette année, il y a beaucoup de choses également qui sont en notre faveur. Beaucoup de choses qui nous permettent d'inscrire Nico Williams. Et maintenant, la problématique, c'est de savoir comment tu vas utiliser Nico Williams. Comment tu vas pouvoir l'intégrer dans le jeu. Comment tu vas pouvoir jouer, juger un peu ce joueur. Qu'est-ce que tu vas attendre de lui quand il arrivera au Barça? Quelles sont réellement les statistiques? Quels sont ce rôle qu'il pourra apporter, cette plus-value qu'il pourra apporter à cet effectif? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un effectif et il ne faut pas le jeter. Rafinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal a été la meilleure attaque de la saison passée. Ce sont été les joueurs les plus performants de la saison passée. Ce sont les joueurs qui ont fait le plus rêver. C'est à un moment donné, il faut se rendre compte que on a eu la meilleure attaque d'Europe. On doit performer, on doit améliorer ça encore, mais c'est même pas, on veut dire, on doit améliorer ça, on doit poursuivre le chemin pour continuer à avoir cette performance-là, et pour poursuivre cette performance-là, tu dois renouveler à un moment donné et gagner en... Tu dois gagner un peu plus de largesse dans ton banc aussi. Ça veut dire que Nico Williams, je vais pas vous dire, c'est un joueur qui va être sur le banc. C'est un joueur qui va demander à être titulaire. C'est un joueur qui va demander à jouer. Comme Rafinha va demander à jouer. Comme Lamine Yamal va demander à jouer. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment on va gérer avec Robert Lewandowski. Quand tu vois ce qu'il fait avec la sélection, le sélectionneur a été viré parce qu'il y a un rôle moins important en sélection. Est-ce qu'il va accepter ce rôle un peu moins important avec le Barça? Est-ce que ça va pas créer des tensions à un moment donné? C'est toutes des réflexions qu'on pourrait avoir à un moment donné aussi, de se dire, tiens, comment ça va se passer? Comment on va gérer les joueurs? Parce qu'on a tous toujours tendance à dire que ce sont des professionnels, que le plus important c'est le collectif, le plus important c'est ce qu'ils vont apporter à l'effectif et ce qui va... Voilà. Mais en même temps, il y a cet ego derrière de dire, non mais moi je suis à Barcelone, j'ai été titulaire, j'ai fait une saison où j'ai fini deuxième, presque Pichichi, j'ai apporté énormément en Ligue des Champions, oui il y a mon âge, mais je suis encore quelqu'un d'hyper important pour l'équipe. Et c'est là qu'on va voir un peu comment ça va se passer, parce que je suis convaincu que moi, mais vous également, personne, et je pense personne ne voit un Robert Lewandowski titulaire au Barça la saison prochaine. On le voit plus titulaire dans des rencontres où il faut faire de la rotation, on le voit plus rentrer en cours de jeu pour apporter justement cette expérience et ce point en attaque, mais je crois que peu de gens le voient titulaire constamment sur la saison pour justement, voilà, je pense pas. Donc après, c'est une question qu'il faudra se poser, c'est une question que Flick va devoir faire, des choix, là. Ça va pas être évident, parce que si tu mets un Nico Williams, que tu dis, ouais, mais moi derrière, je mets Rafinha en faux numéro 9, je mets Yamal à droite, tout le monde va être content, parce que Rafinha, le moyen de se projeter, le sens du but et tout ça, il est capable de claquer beaucoup plus de buts que cette saison-ci, qui est déjà exceptionnel pour Rafinha. Tu vas avoir un Nico Williams qui va écarter les défenses à gauche, un Lamine Yamal qui va écarter les défenses à droite. Tu te dis, mais c'est magnifique, ça va laisser plus d'espace dans l'axe pour un Pedri ou un Frenkie se projeter également avec Rafinha. Et là, tu te dis, ouais, mais le poste de numéro 10 avec Rafinha, mais t'as peut-être Dani Olmo. Tu vas faire quoi avec Fermin Lopez? Ça fait beaucoup de rotation, ça fait beaucoup de joueurs. Maintenant, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que Rafinha peut jouer à droite, Rafinha peut jouer dans l'axe, peut jouer à gauche. La même chose pour Nico Williams, il peut utiliser les trois postes. Lamine Yamal, je pense qu'il va évoluer un peu plus dans l'axe à un moment donné dans sa carrière, pas tout de suite, mais c'est des joueurs qui ont cette polyvalence et cette intelligence de jeu à un moment donné de pouvoir changer, tu vois, si à un moment donné il faut plus de personnes sur le côté droit pour créer un surnombre, ils vont savoir le faire. S'il faut plus de personnes sur le côté gauche, ils vont savoir le faire. Et je pense qu'on va avoir un effectif beaucoup plus complet, beaucoup plus mobile, beaucoup plus libre aussi en attaque, et qui va créer beaucoup plus d'espace pour des joueurs qui vont pouvoir profiter de ces espaces-là. Et c'est ça qui est important, c'est que les joueurs qui vont profiter de ces espaces, ça va être du Frenkie de Jong, ça va être du Pedri, ça va être du Rafinha, du Fermin, du Olmo, et c'est tous des joueurs qui doivent profiter de ça. Baldé, Koundé, la même chose. Je pense que vraiment on va avoir un effectif qui va être fort tourné par l'attaque, et c'est pour ça que je veux un retour d'un numéro 6 comme Bernal pour justement équilibrer cet effectif-là, protéger nos arrières. Mais pour l'explication du 6, je vous invite à aller voir la vidéo de Dave le D, où on discute justement de ce poste de 6 qui va être hyper important dans la saison prochaine, d'après moi.
il va être hyper important. J'apporte un peu ma vision du football dans cette vidéo, et une vidéo exceptionnelle parce que Dave, ben voilà, m'a laissé le temps de parole, vraiment un bon temps de parole sur sa chaîne, et ça m'a fait plaisir. Donc merci à toi Dave si tu regardes la vidéo, et allez la voir parce que c'est une masterclass encore une nouvelle fois. Dave a un don pour faire des vidéos masterclass. La prochaine vidéo chez lui, ce sera sur le poste de 8 avec un autre youtubeur, je ne sais pas qui, on verra, le suspense. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une agréable journée, et n'oubliez pas, Nico Williams, pour moi, c'est fait les gars. Pour moi c'est fait, déjà dans ma tête c'est fait. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que je vais trop vite? Enfin, je compte sur vous pour me dire ça en commentaire. Comme je vous dis, pas de montage, pas de truc, pas de bazar. C'est à vous maintenant la chaîne les gars. À bientôt. Ciao et portez-vous bien. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Et le Barça sera champion d'Europe la saison prochaine. On fera le triplé national également. Et on aura une saison exceptionnelle parce que Lamine Yamal gagnera la Coupe du Monde avec la plupart des joueurs du Barça. Finira à nouveau Ballon d'Or. Oui, à nouveau Ballon d'Or. Et on est le plus grand et plus beau et le meilleur club d'Europe, du monde. Et ça depuis la création du club. Donc je suis extrêmement fier d'être catalan. Extrêmement fier d'être supporter de cette équipe qui est exceptionnelle les gars. Merci à vous. Ciao.